Je suis Souji, qui surveille tous les nuages à cette époque. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a instauré un péage officiel sous couvert d'assurance maritime et poursuit sa politique de compensation et de menace envers les navires traversant le golfe Persique, cherchant à consolider son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Ce système se présente comme une assurance maritime, plus acceptable qu'une simple taxe de passage. Cette assurance vise à protéger les navires des attaques iraniennes. En clair, ils menacent d'attaquer. Mais si vous souscrivez, ils ne le feront pas. Le 16 mai, l'agence Fars, liée aux gardiens de la révolution iranien, a annoncé que le ministère iranien de l'économie poussait une nouvelle mesure obligeant les compagnies maritimes à souscrire une police d'assurance vérifiable. Le 16 mai, Ebrahim Azizi, président de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a annoncé que l'Iran avait mis en place un mécanisme pour gérer le trafic sur ses routes désignées, assurant la sécurité du commerce international dans le respect de sa souveraineté. Azizi a indiqué que les détails de ce plan seraient bientôt publiés. Les propos d'Azizi. L'Iran prévoit de percevoir des frais sous prétexte de fournir des services professionnels dans ce système, et il est avancé que ces services professionnels pourraient en réalité être une assurance contre les incidents. Azizi a précisé que seuls les navires commerciaux et parties coopérant avec l'Iran profiteront du nouveau système, ce qui semble désigner les pays respectant ces règlements, ou entretenant avec l'Iran des relations amicales ou non hostiles. Le 16 mai, les médias d'État iraniens ont annoncé que la marine des gardiens de la Révolution autorisait le passage des navires de Chine, du Japon, du Pakistan et d'autres pays d'Asie de l'Est. Les médias iraniens ont indiqué que la marine des gardiens de la Révolution a aussi discuté avec des représentants européens sur le passage dans le détroit. En revanche, les restrictions d'accès continueront d'être appliquées aux pays qui sont amicaux avec les États-Unis et qui soutiennent les opérations militaires menées par les États-Unis. Cela montre que l'Iran a l'intention d'utiliser son pouvoir de contrôler le passage dans le détroit comme une arme pour faire pression sur d'autres pays afin qu'ils adoptent des politiques favorables à l'Iran. L'Iran tente de contourner le blocus maritime américain en développant ses routes terrestres et ferroviaires avec la Chine, le Pakistan et l'Irak. Cependant, il paraît peu probable que ces routes alternatives remplacent totalement l'ampleur et l'efficacité du commerce maritime du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Le 16 mai, l'agence Par des gardiens de la Révolution islamique d'Iran a indiqué que, suite au blocus maritime américain des ports iraniens, le commerce ferroviaire Iran-Chine a triplé. L'agence Par a aussi annoncé que le Pakistan a ouvert une nouvelle voie de transit vers l'Iran, facilitant le transport de marchandises de pays tiers via son territoire. L'agence Par a poursuivi en rapportant que le nouveau premier ministre irakien, Ali al-Zaidi, a ordonné aux autorités douanières du nord, du centre, de l'ouest et du sud de l'Irak, ainsi qu'aux autorités douanières et de fret aérien de l'aéroport international de Bagdad, d'activer les opérations de transit et de réexportation avec l'Iran. Par ailleurs, le commandement central américain a annoncé le 16 mai que les forces américaines avaient détourné la trajectoire de 78 navires commerciaux pour appliquer les mesures de blocus et avaient mis hors service 4 autres navires. Israël et le Liban ont accepté de poursuivre le dialogue et de maintenir le cessez-le-feu. Mais de fortes divergences subsistent sur la question du Hezbollah et son statut. Des responsables israéliens et libanais ont assisté à une réunion politique et sécuritaire à Washington les 14 et 15 mai. Selon le département d'État américain, les deux parties ont accepté un cadre pour une paix durable et la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale. Elles entameront aussi des pourparlers de sécurité dès le 29 mai. Lors de cette réunion, le désarmement du Hezbollah, le renforcement et le déploiement de l'armée libanaise, ainsi que le retrait des forces israéliennes du Liban, devraient être les principaux sujets à l'ordre du jour. Les États-Unis faciliteront le dialogue et renforceront la coopération militaire entre les deux pays. Les parties se retrouveront les 2 et 3 juin pour poursuivre les discussions politiques. Une source américaine a indiqué à la presse libanaise le 15 mai qu'Israël et le Liban reconnaissent la nécessité de régler la question du Hezbollah. Il a précisé que les deux parties traitent à cette question différemment. Israël et le Liban se sont longtemps opposés sur les modalités et le calendrier du désarmement du Hezbollah, et sur des questions politiques et sécuritaires, comme la présence des forces israéliennes dans le sud du Liban. S'il y a d'autres nouvelles à l'avenir, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo ici. Merci.